Tempête d'été. Même lorsque le soleil est au zénith et brille de tout son éclat, des nuages peuvent assombrir l'horizon. Chacun doit se tenir prêt à rencontrer l'inattendu. Avancez doucement. Cette fois, ça y est, ils ne peuvent plus nous échapper. Qu'est-ce que c'était? Peut-être des loups renégats entrés sur notre territoire. Déployons-nous et donnons-leur la chasse. Pourquoi tu te joins pas à nous pour une petite baignade? C'est vrai, il fait une de ces chaleurs. Viens te rafraîchir. Ah bah non, là c'est pas possible, je dois m'égaliser les dents de devant. Tu parles, la vérité c'est que t'as une peur bleue de l'eau, dis-le. Alors là, je suis désolé de te contrarier, Sing-Si, mais il faudrait faire avec. Les écureuils sont célèbres pour leur talent de nageur. Ils sont même bien meilleurs que les castors, hein, comme je te le dis. Eh ben justement, c'est génial. Tu vas nous apprendre à nager. Super, tu nous donneras un coup. Oh, très touché. Mais je suis occupé, je suis sur les dents. Je vous l'ai dit, mais vous m'écoutez pas. Oh là là, monte pas, tu prends des risques. Hein. Oh, Wai. Derrière la haie, j'ai vu passer une ombre. Il faut l'encercler. Allons-y. Eh ben, il est frais, notre champion de natation. Un vrai petit castor tout mouillé. Ah, excellent, je suis mort de rire. Comme il est impossible de trouver un endroit peinard dans le secteur, je vais m'en aller voir ailleurs. Salut! Tu comptes aller où, comme ça? Oh, je vais te le dire puisque tu tiens absolument à le savoir. J'ai décidé de profiter de la vie en savourant les douces soirées et la bonne petite brise de ma résidence d'été. Là, t'es content? T'appelles ça une résidence d'été? Tu rigoles, c'est juste un vieil arbre sec planté au milieu de nulle part. Oh, c'est peut-être ce que pense de sape le loup, mais pour l'écureuil que je suis, c'est un endroit paradisiaque pour les vacances. Ça y est, il est dans son délire de monde merveilleux. Je crois qu'on peut rentrer. T'as raison, ma mère doit sûrement m'attendre. Bon bah, à plus les amis. Salut Sing-Si. Wanji, Yamni, je croyais qu'on vous avait demandé de rester à la tanière. Mais on a voulu faire peur à un papillon, on essayait de l'attraper. Oui, on s'est pas rendu compte qu'on l'avait suivi aussi loin. Nous avons perdu notre temps à suivre vos traces au lieu de trouver de quoi nourrir la meute. Je suis désolée, papa. Oui, Kassa, je me charge de les raccompagner à la tanière. Ça vous laisse du temps pour continuer la chasse. Ouais, c'est d'accord. Mais ne traînez pas en chemin. Le temps est en train de changer. Allons, suivez-moi tous les deux. Il semble qu'une tempête s'annonce, et je sens qu'elle sera terrible. Ah, tout de suite, ça va mieux. Mon bel arbre de vacances, mon doux palais d'été. Oh, ces loups n'y connaissent rien, c'est trop bon d'être ici. Non, on a de l'air frais, c'est vrai, une vue magnifique, sans vis-à-vis. L'été, c'est le rêve pour un écureuil. Oh. Oh, oh, oh. Il commence à faire vraiment froid, vous trouvez pas? De la neige? C'est bizarre. C'est une tempête d'été. C'est génial. Oh, ne crois pas ça. Elles peuvent être d'une grande violence. Allons nous abriter, les enfants. Vous deux restez cachés là tant que la neige continuera de tomber. Et toi, tu vas faire quoi pendant ce temps? Ici, il n'y a pas assez de place pour trois, mais ne vous inquiétez pas. Je trouverai bien un autre abri dans les parages. Mais...
Heureusement, la tempête est enfin terminée. Et tu as vu toute la neige qu'elle a laissée? Incroyable! On se croirait en plein hiver. Elle est où, Winona, tu crois? C'est bizarre qu'elle soit pas revenue nous chercher. T'inquiète pas, petite sœur, je vais retrouver sa trace vite fait. Ah, là, je dois dire que c'est pas de chance. Comment tu veux que je retrouve la trace de Winona sous cette couche de neige? Wanji, regarde là devant. Génial, le vieil arbre sec. Ouais. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, je suis comme vous, je me le demande. J'étais parti pour une petite sieste d'écureuil bien tranquille dans mon arbre d'été, mais au réveil, j'ai eu la sale impression d'avoir dormi d'un trait jusqu'à l'hiver. T'as pas dormi et tu rêves pas, on est en été. Mais il vient d'y avoir une tempête. Ça fait longtemps que tu es réveillée? T'aurais pas vu Winona par hasard? Attendez, j'ai peur. La louve avec des crocs longs comme ça? Vous allez quand même pas me dire que cette folle rôde dans le coin? Permettez, je prends de la hauteur. Eh ouais, j'ai une idée. Tu veux te rendre super utile? Ah! Quoi, moi? Toujours, c'est ça la classe, qu'est-ce que tu veux? Tatonka? Nous avons besoin de ton aide. Alors, tu vois quelque chose? Eh ben, de la neige. Encore de la neige. Toujours de la neige. Un loup. Et toujours de la neige. Ah! Non, d'une noisette. C'est Winona. Bien joué, bravo, Wai. Elle est coincée sous la branche, il faut la dégager de là. Elle est trop lourde pour nous. On n'y arrivera jamais tout seul. Allez, c'est bon, poussez-vous, laissez-moi faire. Vous me faites de la peine, mes petits loups. Je vais vous montrer, moi, ce que c'est qu'un écureuil en action. Hop là. Ça Je vous alors? laisse balayer la sciure. Pardonnez-moi d'assister, mais vous êtes sûr qu'elle n'est pas dangereuse? Non, parce qu'on raconte qu'il y a des loups qui mangent des écureuils. Wanji, Yamni, vous avez réussi à me retrouver. Pardon, mais d'un point de vue technique, c'est moi le sauveur, parce que j'adore les loups, c'est dans ma nature. Ça m'étonne toujours beaucoup d'ailleurs, cet amour que je ressens pour vous. Mais je n'y peux rien, c'est mon instinct. Merci à toi, petit écureuil. Tu pourras marcher? Je pense. Aïe! Ah non, je ne peux pas poser la patte par terre. Il va falloir que vous me laissiez là. Ça, il n'en est pas question. La meute doit toujours rester groupée. Bien, si vous n'y voyez pas d'objection, comme je ne fais pas vraiment partie de la meute, je vais faire mon petit chemin à moi. Prudence, ce sont peut-être les loups renégats. Regardez, Tatonka. Alors on est sauvés! Wanji! Mais chérie, vous êtes sain et sauf. Sans l'aide de Tatonka, nous n'aurions pas pu vous retrouver. Ne soyez pas trop dur avec eux. Ils ont fait preuve d'un grand courage pour me sauver. Oui, je le reconnais. Mais la prochaine fois, si je vous demande de rester à la tanière, vous devrez m'obéir. Nous sommes bien d'accord? Alors très bien. Rentrons maintenant. Rentrez bien, mes amis. Ouf, ils sont enfin partis. Ah, pitié, me dévorez pas. Je ne suis pas comestible et en plus j'éclabousse sur les os. Mangez plutôt de l'élan. Oui. T'as ton cas. Tu comprends maintenant pourquoi il est préférable de se préparer aux intempéries, même lorsqu'il fait très beau temps. Je sais, je connais la chanson. Le soleil brille de tout son éclat, mais un nuage peut assombrir l'horizon. Ah oui, tiens, à propos d'inattendu, ça t'embête pas de me ramener sur ton dos? Allez, monte, petit Wai. Très aimable, je te remercie. Cette neige froide sous mes papates délicates, médicalement, ça m'est totalement interdit. En fait, j'y pense. Je t'ai raconté comment j'ai sauvé Winona coincée sous une branche énorme. Non, parce que sans moi, la situation... La vie en hiver. Quand l'hiver recouvre de son manteau neigeux les plaines d'Amérique du Nord, les animaux doivent se préparer à la rigueur des mois à venir. L'hiver dans la région des Grandes Plaines est particulièrement rigoureux. Les températures peuvent atteindre les moins 20 degrés la nuit, avec de régulières et fortes chutes de neige. C'est pour cela que des animaux comme les ours, les marmottes ou les serpents réduisent leur activité et hibernent pendant les mois les plus froids. Pour les autres animaux, une période de disette commence. Les troupeaux de wapitis ou les meutes de loups
doivent faire face à des éléments déchaînés, tels les tempêtes de neige ou les avalanches. Pour tous, la nourriture se fait rare. Les animaux perdent une grande partie de leur poids. Et à la sortie de l'hiver, ils doivent impérativement reprendre des forces. Heureusement, la vie reprend son cours dès le début du printemps et ensemble, les animaux peuvent retrouver de quoi se nourrir. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Soleil noir. Le plus important, lorsqu'on fait face aux dangers de la nature, c'est avant tout la façon de savoir réagir aux événements. Oui. Vas-y, Wanji. Bravo, Yami. C'est toi la plus forte. Eh oh, les louveteaux, vous n'en avez pas assez de jouer à la bagarre. Ça ne vous dit pas d'aller faire des glissades sur le lac gelé, plutôt? Allez, Wanji. Ouais, c'est moi qui ai gagné. Grâce à toi, Singsi. Merci. Allez hop, tous au lac. Hé, Mousse, tu viens avec nous? Ouais, ça va? Ouf. Oh oui, merci, Mousse. Oh bah sans toi, j'aurais sûrement perdu cette magnifique pomme de pin et ça m'aurait fait de la peine. C'est pas juste, c'est moi qui l'ai vu le premier, j'allais la croquer. Et là, bien sûr, tu es venu tout gâcher, alors s'il te plaît. Non, Mousse. Non, 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 même pas dans tes rêves. Cette pomme de pain est à moi. Et fais pas de bêtises, d'accord? Non, non, mais c'est pas ma faute. Ah! Attends, Mousse, hé, regarde là-haut dans le ciel. On voit la lune en plein jour. Ah bah oui, regarde. Oui, et alors? Je ne vois pas ce que ça a de si extraordinaire de voir la lune en plein jour. Eh oui, c'est vrai. C'était seulement pour t'empêcher de manger ma pomme de pain. Bon, d'accord. Alors, je veux bien partager avec toi parce que tu es mon meilleur ami. Voilà. Eh ben quoi, restez pas plantés là. On y va faire ces glissades, oui ou non? Hé, regardez, la lune, on ne la voit plus. Elle a disparu. Mais elle est passée où? Aïe, ça fait mal aux yeux de regarder le soleil. Oui, Topa. Et cela pourrait même te rendre aveugle si tu le regardes trop longtemps. Ne t'inquiète pas, Tatonka. On fera bien attention, je te le promets. Il me semble que la lune est décidée à nous jouer des tours aujourd'hui. Salut Wambly, moi je trouve que c'est encore mieux de faire des glissades. Yahoo! Regarde comme je vais vite. C'est moi le plus fort. J'ai fait la plus longue glissade. Ça, c'est ce que tu crois. T'as vu? Je suis arrivée plus loin que toi. Ah, mais doucement. Mousse, c'est toi le meilleur. T'as gagné. Je sais pas comment j'ai fait. Eh ben, en tout cas, c'est pas grâce à ton style. On avait dit les pattes bien coordonnées. Voilà, comme ça. Allez, relève-toi, champion, debout. Oh, attends, je vais te donner un coup de patte. Allez, vas-y, bouge. Tu y es presque, là. Yes. Regardez. Tu vois, quand tu Qu'est-ce tu que peux c'est que redresser. ça? C'était Bah si quoi, compliqué. Topa? T'as jamais vu le reflet du soleil dans... Oh. Ça alors, c'est incroyable. Le soleil, on dirait qu'il a été croqué par quelque chose. Arrête tout de suite, Yami. Tu as entendu ce que disait Tatonka? Il ne faut jamais regarder le soleil en face. Tu parles, il est gentil, t'as ton cas, mais ça, c'est des histoires pour faire peur aux bébés bisons, voilà. Et si on veut savoir ce qui se passe vraiment, il faut regarder. Oh, les peureux, heureusement que je suis là, tiens. Wahi, non. Au secours! À moi! Oh, j'y vois plus rien, je suis tout ébloui. Oh non, je suis aveugle. Oula, oui, oula là. Wai, ne
ne t'en fais pas, j'arrive tout de suite. Je suis là. Oula! Je le savais, j'aurais dû écouter Tatonka. Je vois même plus le bout de mes pattes, pourtant elles sont pas longues. Adieu, délicieuse pomme de pain. Adieu, gland qui craque sous la dent. Adieu, grosse baie bien juteuse. Je ne vous verrai plus jamais. Mais non, Wai, t'es juste ébloui, c'est tout. Quel dommage que tu ne puisses pas voir ça. Il y a un magnifique sorbier plein de grosses baies rouges comme tu les aimes. Là, sur la berge, tout près. Oh, c'est vraiment pas de chance, mon pauvre. Quoi? Un sorbier, tu dis? Plein de baies? Où ça? Bon, bah, d'accord, je suis pas aveugle, mais j'ai quand même bien failli perdre la vue. Quel est ce silence? La lumière est en train de changer. Les louveteaux! Sing-Si! Vous avez vu ça? Le soleil a disparu. Pourtant, il n'y a pas de nuages. C'est cette chose qui croque le soleil. C'est un monstre! Au secours! À moi! Je vais aller voir. Les aigles volent très haut, vous savez. Je vais m'approcher de plus près pour voir ce qui se passe. Oh, mais ça y est, ça recommence. Je suis à nouveau aveugle. Oh non! Oh là là! Oh, je ne vois plus rien. Non, Wai, c'est la nuit qui est tombée en plein jour. Torque. Ne pas regarder le soleil. Oh, la nuit, elle tombe en plein jour. Oh, c'est que je ne suis pas un oiseau de nuit, moi. Oh non, non. Une éclipse de soleil. Et nos petits, Wikasa, il faut faire quelque chose. Ne sois pas inquiète, Winyan. Ils ne risquent rien, je vais les appeler. Papa, maman, ils nous appellent. Il faut retourner à la tanière. Mousse! Oh, je ne crois pas. Il est encore tombé, ce ballot. Mais il fait nuit en plein jour, alors ce gros malin, il se met sur le dos, les pattes en l'air, pour chercher les étoiles. Bouge pas, Mousse! J'arrive à la rescousse! Ouais, a raison. On ne peut pas le laisser là. Allez, allons-y. Torque le puma m'a attaqué et il est reparti par là. Mais pourquoi il fait nuit comme ça? Torque? On n'a rien vu du tout. C'est bon, il est parti. Allons, calme-toi, Mousse. On va t'aider. Vas-y, relève-toi. Une patte après l'autre. Tu as réussi, champion! Oh, j'en ai jamais douté. Hein. T'es le plus fort de tous les élans du monde. La glace! Attention, elle va... Vite! Courez! Mousse! Mais fais quelque chose, nom d'une noisette! Je t'en supplie, champion! Sors-nous de là, en vitesse! Allez, Mousse! Oh là là! Ah, bravo, Mousse, t'es le meilleur! Vite, Mousse! Chut! Écoutez! Le soleil, ça y est, il revient! Regardez! Ah! Mais alors ça y est, c'est fini! Tatonka, t'as vu ça? Le soleil est revenu. Wombly! Où est Wombly? Wombly! Wombly! Ça y est, elle est là! Je la vois! C'est bon, elle est arrivée! Mais elle marche! Wombly, on peut dire que tu nous as fait une de ces peurs. C'est que j'ai fait une de ces chutes. Oh, heureusement, il y avait un gros tas de neige, mais mes ailes sont trempées. Je ne peux pas voler tant qu'elles ne sont pas sèches. Tatonka, je suis montée le plus haut que j'ai pu, mais je n'ai rien pu voir du tout.
Qu'est-ce qui a fait disparaître le soleil d'après toi? La Lune est passée entre notre Terre et le Soleil. C'est ce qu'on appelle une éclipse. C'est sans danger. Ce phénomène est très rare, au point que tout le monde n'a pas la chance de voir une éclipse au cours de sa vie. Oui, bah, éclipse ou pas, c'est terminé. Moi, je regarderai plus jamais le soleil, ni même la lune. T'avais bien raison, Tatonka. J'ai failli devenir complètement aveugle avec tout ça. Et pour trouver des baies, faut avoir l'œil et le bon. En tout cas, Wai, tu t'es montré très courageux. Alors que la nuit tombait en plein jour et que le danger menaçait, tu as couru des mouses au lieu de te mettre à l'abri. Je vous félicite tous. Oh, dites, bah, le soleil a encore disparu. Parce que je vois à nouveau plus rien. Oh là Le là. plus important, face aux dangers de la nature, c'est avant tout de savoir réagir face aux événements. Je vous félicite pour votre courage aujourd'hui. Louis chez les loups. Chez les loups, l'ouïe est un sens très développé, dont ils se servent constamment. Parfois, l'ouïe est même plus importante que la vue. Les loups peuvent entendre un son provenant de plus de 10 km à la ronde. Comme leurs cousins les chiens, ils peuvent également percevoir des sonorités inaudibles pour les humains. Le loup est toujours à l'affût. Ses oreilles sont constamment dressées afin de repérer des proies, d'autres loups, ou bien encore un danger imminent. Prudent même lorsqu'il dort, le loup garde toujours ses oreilles dressées afin de ne pas se laisser surprendre. Ses oreilles sont mobiles. Elles se déplacent en direction de la source sonore. Ainsi, à la différence d'un homme, un loup peut se diriger à l'oreille pour, par exemple, traquer une proie. Des sens dont l'a doté la nature, l'ouïe est certainement le plus développé que l'on puisse trouver chez le loup. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Panique. Certains hivers, les grands froids arrivent très tôt dans la saison et surprennent les animaux eux-mêmes. Face aux dangers que cache la nature, il est très important de ne pas céder à la panique. Attention, voilà pas la redoutable boule piquante. Allez, réveille-toi, Wai, debout. Je sais bien que t'es pas évanoui pour de vrai. Bon, d'accord. N'empêche que ces porc-épics sont de vrais dangers publics. C'est pas la première fois que je le dis. Ben, ça te ferait rien de me laisser tranquille, oui. J'ai toutes mes réserves de nourriture pour l'hiver à cacher, moi. Ah, tu ne le diras pas deux fois, je m'en vais. Dire que j'ai failli rester accroché à ton arbre, je t'assure que ça m'aurait pas amusé du tout de t'entendre râler pendant tout l'hiver. Bonjour, pain. Ou plutôt, au revoir. Je dis ça parce qu'on ne se reverra pas avant le printemps. Pourquoi ça? Tu dois partir quelque part pour l'hiver avec le troupeau? Eh oui, Topa, les premières neiges sont tombées. Et donc il est temps pour nous, les élans, d'aller chercher de la nourriture ailleurs. C'est mon père qui nous guidera. Il est très fort, il sait plein de choses. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi, mais qu'est-ce qui se passe? Parle, Mousse, nom d'une noisette. Mais qu'est-ce que c'est? Un prédateur? Non mais c'est pas drôle. Mais sérieux, qu'est-ce qui se passe? Il y a un danger? Vous croyez que je dois mettre mes noisettes à l'abri? Ça s'est arrêté. Vous avez vu ça? C'était comme des vibrations sous nos pattes. Des vibrations sous les pattes? Et pourquoi j'ai rien senti, moi? Il vaut mieux ne pas rester là. Venez, on va accompagner Mousse pour lui dire au revoir. Vous, les noisettes, vous m'attendez là. Je reviendrai, ne vous inquiétez pas. Fais un bon voyage, Mousse. À bientôt. Merci les amis, on se reverra au printemps. Oh, je sais pas vous, mais moi, il me manque déjà, Mousse. Wambly?
Juste derrière les rochers, il y a comment ça s'appelle? Ah oui, les coyotes. Ils traquent les élans et ils ont l'air drôlement affamés. Oh, mais ils vont croquer Mousse. Ah non! Ah, mais arrête de crier, Wai. Tu veux nous faire repérer par les coyotes ou quoi? Oh. Vous savez quoi, moi je vais vous attendre là, je couvre vos arrières. Hein? Je te préviens, Masleka, le petit élan, il est pour moi, je me le réserve. Vous avez entendu? Il parle de Mousse. La meilleure part revient toujours au chef, Witko. Et le chef de nous deux, c'est qui? C'est moi. Silence! Nous sommes sur le territoire des loups, bande d'idiots. Le chef, c'est moi. Et vous ne mangerez que ce que je voudrais bien vous laisser. C'est compris? Mais chef, c'est pas moi, c'est lui, chef. Il voulait rien vous laisser à manger, chef. Oui, j'ai entendu, chef. J'ai dit silence. Puisque c'est comme ça, seul celui d'entre vous qui me rapportera un corbeau en amuse-gueule aura le droit de manger. Oh non, chef, on n'a pas d'aile pour voler, nous. Comment on va faire pour attraper un corbeau, chef? C'est incroyable, ils sont vraiment trop bêtes, ces deux-là. Bêtes peut-être, mais ils sont dangereux. Et le plus grave, c'est qu'ils sont affamés, prêts à n'importe quoi pour de la nourriture. Tu as raison, Wanji. Je crois qu'il vaut mieux prévenir nos parents. D'accord avec toi, la meute les chassera de notre territoire. Chut! Écoutez! La terre, elle se met à trembler. Au secours! Surtout, ne restez pas près des parois. Et nos louveteaux, Wikasa, ils sont partis jouer avec Singsi. Ne t'inquiète pas, Winyan. Les loups et les lynx sentent venir les tremblements de terre. Ils se sont sûrement mis à l'abri. Regardez! Heureusement qu'on n'est pas au bord de la piste! Arrêtez! Arrêtez, ça ne sert à rien de courir dans tous les sens. Vous risquez de vous blesser. Ah, c'est terminé. Les louveteaux, Singsi, j'espère qu'ils se sont mis à l'abri. Allons chercher les petits, Winyan. Chef, ça y est, c'est fini. Debout, vite. Les élans vont nous échapper. Ouf! Cette fois, elle était drôlement forte, la secousse. Est-ce que tout va bien? Personne n'est blessé? Non, ça va, juste le pelage un peu froissé. Stop! Arrêtez-vous, nom d'une noisette! Il n'y a plus de danger! C'est fini le tremblement de terre! Stop! Wai, fais attention! Non mais vous avez vu les élans? Ils sont encore plus dangereux que les porcs épics, ma parole! Venez! Il faut qu'on aille prévenir les parents pour empêcher les coyotes d'attaquer le troupeau. Vous avez vu ça? J'arrive pas à le croire. Une crevasse. C'est le tremblement de terre Wanji, Hein? Singsi, vous êtes tous là? Oh, vous n'êtes pas blessés? Regarde, t'as ton cas! Mes chères noisettes, elles sont restées de l'autre côté! C'est pas juste! Les amis, je suis venue vous dire quelque chose. Ah oui, comment ils s'appellent déjà? Ah oui, les coyotes, ils ont repris leur traque. Oh non! Avec les coyotes aux trousses, les élans risquent de tomber dans la crevasse. Mousse, c'est mon ami. Il faut à tout prix que je l'empêche de tomber dans cette crevasse. Singsi, viens! Il faut qu'on aille prévenir Big Moose. Comme ça, il pourra conduire le troupeau ailleurs.
Et nous, on va chercher les parents. Wamley, toi, va surveiller les coyotes et préviens-moi s'ils attaquent. Oui, Tatanka. Mais si j'oublie comment je fais... Ah oui, je sais. Je vais demander à mon père et comme ça, il pourra m'accompagner. Pourvu qu'il n'y ait pas de nouvelles secousses. Une nouvelle secousse? Pourquoi? Il risque d'y avoir une nouvelle secousse? Maman, papa, les coyotes, ils sont sur notre territoire. Les coyotes, ils sont à votre poursuite. Mouze, tu dois convaincre ton père de faire dévier le troupeau. Ouf, sauvé. Ils ne partent pas en direction de la crevasse. Non, pas par là. La crevasse. Papa, dis-leur. Stop! Arrêtez! Arrêtez, vous entendez? Accroche-toi bien, Wai. Pourquoi? Je vais essayer de les détourner. Wai! Kaliska! Va-t'en! Tu n'as rien à faire ici. C'est notre territoire, tu le sais. Votre territoire? Oui. Pourquoi vous ne m'avez pas prévenu, bande d'idiot? On ne s'était pas rendu compte. Désolé, ça ne se reproduira pas. Promis? Oui. Wai! Oh, tu es sain et sauf. Tu nous as fait une peur bleue, tu sais. Mes noisettes! Mes jolies petites noisettes! Oh, j'arrive, mes chéris! J'arrive! Merci, Tatonka. Sans toi, le troupeau paniqué se serait jeté dans le vide. Je t'en prie, Big Moose. Tu sais, on peut faire face aux prédateurs ou aux tremblements de terre, mais de tous les dangers de la nature, le plus à craindre est sans doute de céder à la panique. Les aigles. Dans les grands espaces aériens, au-dessus des plaines d'Amérique du Nord, de majestueux rapaces planent à la recherche de nourriture. Parmi eux, l'aigle. Pouvant dépasser le mètre en taille et peser jusqu'à 6 kilos, leurs ailes atteignent une envergure d'environ 2,50 mètres. À la différence de beaucoup d'espèces animales, la femelle aigle est généralement plus grande que le mâle. Les aigles fabriquent leur nid à flanc de falaise ou en haut de vieux arbres. Grand prédateur des airs, l'aigle est pourvu d'un bec crochu qui lui sert à déchiqueter ses proies. La vue de l'aigle est perçante. Il voit 8 fois mieux qu'un homme. Ainsi, lorsqu'il repère sa proie, il peut fondre sur elle en piqué à plus de 150 km/h. Sa nourriture favorite se compose de petits rongeurs, comme les lièvres, mais aussi les marmottes, ou encore les serpents. Maître des airs, l'aigle règne au-dessus des grandes plaines. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Le temps du sommeil. Sous les premiers flocons de neige, chacun s'apprête à sa manière à affronter le froid qui s'installe. Certains partiront plus au sud, d'autres entameront un long sommeil d'hiver. Chacun doit trouver sa place et agir en fonction de sa nature profonde. En plein dans le mille. Allez, tous sur tap-tap. Même à 4 contre moi, vous faites pas le poids. C'est parti.
sympa l'hiver. J'adore, j'aimerais qu'il dure toute l'année. J'ai hâte d'aller faire des glissades sur le lac gelé. Si seulement je pouvais vous accompagner. Bah viens, où est le problème? Impossible ce soir, je peux vraiment pas, mon oncle Mato m'attend dans sa caverne. Tu sais bien que les ours hibernent la majeure partie de l'hiver. Tatanka! Oui, je sais. Seulement, je préfère jouer que dormir. Tu ne peux pas aller contre ta nature, mon petit Poum. Le monde est ainsi fait. Faut qu'on profite à fond de ces derniers moments avec lui. Allez, venez, tout le monde à la rivière. Les copains, j'ai un bien meilleur plan. Ça va peut-être vous sembler bizarre comme idée, mais... Poum, qu'est-ce que tu dirais si on te construisait une super tanière rien que pour toi? Pourquoi faire? Comme ça, tu pourras y habiter pendant que ton oncle dormira, tiens. Oh ouais, je pourrais jouer avec vous pendant tout l'hiver quand je voudrais. Je prends la direction technique du chantier. Vous savez que c'est ma spécialité. Une tanière rien qu'à moi, ça c'est trop génial. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Oh, trop chouette les copains. J'ai hâte de pouvoir m'installer. Poum, n'oublie pas qu'il faut que tu attendes que ton oncle soit endormi. Ah ouais, c'est vrai. T'en fais pas, on viendra te chercher demain matin sans que personne le sache. Ça me va. Une partie de cache-cache en attendant? Moi, je suis d'accord. Poum, tu viens? Je crois qu'il est temps que tu y ailles. T'inquiète pas, on se retrouve au lever du soleil devant la caverne de ton oncle. Ça marche. Je vous dis pas comme ça, craindre d'être un ours, parfois ça me pèse. Bon ben... Salut les amis! Amusez-vous bien pendant que je dors. On se revoit au premier bourgeon. Le moment est venu pour nous de prendre un long repos. Allonge-toi et dors. Oui, oncle Mato. Vivement demain matin. Les enfants, où courez-vous comme ça? À la rivière, papa. On va y rejoindre Tap Tap. C'est bon, on y va. Bah dis donc, c'est pas trop tôt. Allons rejoindre, vous savez qui, vous savez où? Mais qu'est-ce qu'ils trafiquent encore, ces trois-là? Ça alors, bah où il est passé? Poum! Eh oh, tu m'entends? On est là! Ne me dites pas que ce ballot a oublié qu'on devait se retrouver ce matin. Tant pis, je vais le chercher. T'es sûr? Attends, si Mato se réveille, il va se mettre dans une rage folle. Ça alors, je le crois pas, c'est la meilleure. Boum! Boum! Réveille-toi, qu'est-ce que tu fais? Oh, Brandy, c'est sympa d'être passé dire bonjour. Chut! C'est pas toi qui disais que tu voulais pas passer tout l'hiver à dormir? Ah, oui, excuse-moi. Ça doit être la chaleur ou bien les ronflements de mon oncle. J'ai craqué, c'était... Bon, c'est bon, vite, faut qu'on y aille. Bon, d'accord. T'inquiète pas, ça va aller. En vrai, j'ai une pêche d'enfer.
Hé, mais qu'est-ce qui s'est passé Me suis pas réveillée. Il est pas possible. Quelle matinée splendide, n'est-ce pas? Ah oui, alors c'est super. Bonne journée, Mais dis donc, Poum, tu ne devrais pas être en train d'hiberner en compagnie de ton oncle. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il est parti chasser. On n'avait aucune provision pour l'hiver. On doit se retrouver ce soir à la caverne. Ah oui, je vois. Du coup, on s'est dit que ce serait dommage de pas profiter de notre dernière journée. Pas vrai, Poum? Allez, on fait la course. À nous. Vous en avez mis un temps. C'est Poum, il a eu un peu de mal à émerger. Réveille-toi, debout, Tonton, arrête de roupiller. Qu'est-ce que tu dis? Je trouve que t'exagères un peu. Nous, on fait le maximum pour t'arranger et tu penses qu'à dormir. C'est pas sympa. Je suis désolée, toute cette excitation m'a complètement épuisée. Mais après une bonne nuit de sommeil, je pèterai le feu, vous verrez. Tu remarqueras que j'ai choisi le meilleur endroit dans le lit de la rivière. Hé, Poum, t'entends ce que je te dis? Ouais, le meilleur endroit, c'est le lit. T'as raison. Bon, bonne nuit, les amis. À demain matin. Pas besoin de le bercer, le phénomène, il dort déjà. Ces ours se fichent du travail bien fait comme de leur première goutte de miel. Tout de même une hutte de cette élégance. Torque, là ça va mal. Faut vite que je prévienne les autres. Les copains, arrêtez ce boucan. C'est pas drôle. Surprise. Qui a osé? Si tu veux t'en prendre à Poum, t'auras d'abord affaire à nous tous, Torque. Ce sera avec grand plaisir. Alors, il faudra commencer par moi. Il est balèze, l'oncle Mato. On se reverra. Ouf, on l'a échappé belle. Pas encore. J'en ai pas terminé avec vous. Je vais tout expliquer. Nous parlerons de ça plus tard. Je tiens à donner d'abord une petite leçon à tes amis. Allons, Mato, calme-toi. Les enfants ne cherchaient pas à faire de mal. Tu devrais plutôt me remercier de t'avoir réveillé pour te prévenir de ce qu'ils préparaient. Il ne s'agit pas de ça. Ils doivent apprendre à ne pas se mêler de la vie des autres. Un ours doit dormir tout l'hiver. C'est comme ça et pas autrement. Je crois qu'ils ont compris la leçon. Je surveillerai mes louveteaux, Mato, fais-moi confiance. Ils ne sont pas prêts de quitter la tanière. Bon, très bien. Cette fois, on y va, Poum. Tu retrouveras tes amis au printemps. Poum. Eh oui, on ne lutte pas contre sa nature profonde. L'ours noir. Partons à la découverte de l'un des ours les plus répandus en Amérique du Nord, un cousin du grizzly, l'ours noir. L'ours noir peut atteindre 2 mètres de haut, pour un poids de 250 kilos. Malgré son nom, la couleur de son pelage peut varier du noir au blond, en passant par le marron. Son museau allongé et sa longue langue lui permettent d'attraper facilement des baies ou des fourmis dont il raffole. Il se nourrit également de poissons ou d'animaux comme les élans. Ses pattes, munies de griffes, lui servent à grimper aux arbres, à creuser, mais peuvent également devenir des armes redoutables, avec lesquelles il peut terrasser un élan. Bon nageur, il peut facilement se mettre debout et court très vite. Il peut aller jusqu'à 55 km à l'heure. Solitaire, il ne se rapproche de ses congénères que pendant la saison des amours. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Une nouvelle meute.
Le temps passe et les générations se succèdent. Et pour que les petits puissent naître au printemps, c'est en hiver que les loups forment de nouvelles meutes. Mais comme tout être vivant, leur première préoccupation est de se nourrir. Maman, papa, toute la meute est de retour. On se reverra demain, Wanji. Moi aussi, je dois rentrer. D'accord, à demain, Singsi. Tanxi, Akewanji, vous êtes vraiment les deux meilleurs chasseurs de la meute. Yamni, Topa, qu'est-ce qui vous fait rire comme ça? Ne me dis pas que t'as rien remarqué, Numpa. C'est pourtant évident. Akewanji trouve Tanxi très belle et il l'aime beaucoup. Oui, ils vont former une nouvelle meute et ils auront des louveteaux comme nous. T'as raison, mais avant, ils vont devoir trouver leur propre territoire. Un territoire avec assez de nourriture. Parce que sinon, ils ne pourront jamais faire vivre leurs petits. Hé, allez-y doucement. J'ai envie de dormir, moi. Oui. Mais qu'est-ce que tu fais là-dedans? Mais quoi, qu'est-ce que je fais là-dedans? Je creuse, ça se voit pas? Hein? Et on dit que les lynx ont une bonne vue. Figure-toi qu'avec toute la neige qui est tombée aujourd'hui, je n'arrive plus à remettre la patte sur ma dernière réserve de pommes de pin. T'es sûr que c'est à cause de la neige? Dis plutôt que c'est ta mémoire. C'est bien connu, les écureuils n'en ont aucune. Quoi? J'ai une excellente mémoire. Non mais... c'est juste que je retrouve pas mes pommes de pin. Et si je les retrouve pas, je vais mourir de faim. Youpi, la voilà. Mais ce sont des noisettes, pas des pommes de pin. Y a pas que la mémoire qui ne va pas chez toi, Wai. Eh ben, tu peux penser ce que tu veux. Il n'empêche que je suis l'écureuil le plus prévoyant de tout le territoire. Un peu plus et on était bon pour un bain glacé. Oh, mes noisettes. Elles ont coulé. J'ai plus rien à manger. Arrête de te lamenter, Wai. Demain, tu demanderas à Tap Tap de te les repêcher. Les castors nagent sous l'eau, eux. Ah, mais oui, c'est une bonne idée, ça. Pourvu qu'elle soit de bonne humeur. Ah, regardez, il a gelé cette nuit. C'est d'accord. Vous pouvez accompagner Tanxi et Akewanji dans leur recherche d'un nouveau territoire. Ce sera l'occasion d'apprendre à vous débrouiller sans nous. Merci, papa. Merci, maman. Akewanji, inutile de traverser la rivière. Les loups renégats ont déjà pris possession de ce territoire. Cherchez plutôt du côté du lac. À ma connaissance, aucune meute de loups n'occupe encore cet endroit. Espérons qu'il y aura assez de nourriture là-bas pour fonder une meute. Non, mes noisettes. Jamais Tap Tap ne pourra les récupérer avec toute cette glace. Oh, je déteste l'hiver. Je déteste la glace. Mais tu vas te briser, oui, Tap Tap. Ah, j'ai beau essayer, je ne suis même pas arrivé à la rayer. Oh, c'est ça. Vas-y, toi. Oh non, cette fois, c'est certain. Je vais être affamée pendant tout l'hiver. Adieu, mes petites noisettes adorées. Vous ne connaîtrez jamais mon estomac. Tu ne crois pas que tu exagères un peu, Wai? Regarde là-bas, toute l'eau n'a pas gelé. Tap Tap pourra passer par là. Je vais la chercher. Nous allons devoir contourner cet éboulement. Il va falloir passer sur le territoire des loups renégats. Ne faites pas de bruit.
C'est bon, on peut retraverser la rivière. Regardez là-bas, Tatonka! Akiwanji, s'il te plaît, on peut aller lui demander s'il a croisé une autre meute de loups par ici? D'accord, mais ne vous éloignez pas trop. Nous, de notre côté, on va voir s'il y a des traces de gibier dans le coin. Tatonka! Là, tu les vois, Tap-Tap? Sous la glace. Mes belles, mes tendres noisettes. Bah oui, je les vois tes noisettes. Je ne suis pas aveugle. Oh, et puis, comment elles sont arrivées là d'abord? Tu crois que j'ai que ça à faire? Récupérer les noisettes des écureuils suffisamment stupides pour perdre leur réserve de nourriture? Mais enfin, c'est pas ma faute, voyons. Elles ont glissé. Par pitié, Tap-Tap, je t'en supplie, fais quelque chose. Bon, d'accord. Mais c'est bien la dernière fois. Ah. Oui, là, par là. Oups, oh là, oh, et non, va tout droit. Un peu plus sur ta gauche. Oh, à droite maintenant. Oh là là. Ah. Les louveteaux de Wikasa, ils sont avec 2 jeunes adultes. Leurs traces se dirigent vers le lac. Ils doivent chercher un territoire pour fonder une nouvelle meute, Taima. Une nouvelle meute? S'il y a une nouvelle meute de loups dans le coin, alors je veux en devenir le chef. Non! S'il y a un chef parmi nous, c'est moi. Est-ce que c'est bien clair? Attendez-moi là! Non, Wanji. Je n'ai repéré aucune meute dans les environs. Merci, Tatonka. Pourvu que Tangxi et Akiwanji trouvent assez de nourriture maintenant. Yasingsi et Wai! Allez-y sans moi, je vous rejoins après, d'accord? Oui. Et voilà le travail. Celles-là sont les dernières. Oh, merci, Tap-Tap. Tu viens de me sauver la vie. Oui, bon, ouais, ça va, hein. Bon, ces écureuils tout de même. C'est Taima, le chef des loups renégats. Il a dû repérer nos traces quand on a traversé la rivière. Il faut que je prévienne les autres. Attends, je viens avec toi. Oh, mes noisettes. Oh, comme vous avez dû avoir froid. Allez, venez, je vais vous réchauffer. Bon, bah maintenant que plus personne n'a besoin de moi... Ah, c'est vide. Ce terrier est vide, complètement vide. Pareil, il n'y a plus de lièvres par ici. Lumpa, où sont Tangxi et Akiwanji? Ils sont plus bas vers la rivière. Eux aussi, ils cherchent du gibier. Mais, Wanji, attends. Qu'est-ce qui se passe? C'est Taima, il arrive. Tu es peut-être fort, Taima, mais ce territoire nous appartient. C'est moi le chef de la nouvelle meute. Non, restez à l'écart. C'est un problème qu'ils doivent régler entre eux. De toute façon, il n'y a pas assez de gibier ici pour une nouvelle meute. Va-t'en! Laisse-nous tranquilles! Oui, attention! Non! Stop! Mes noisettes! Oh, ça, tu vas le regretter, espèce de... Vous avez eu de la chance. Mais attention à vous, la prochaine fois, je ne me ferai pas surprendre si facilement. Tangxi, Akiwanji, vous êtes dignes de former une nouvelle meute et d'avoir des louveteaux à vous. Hélas, Tatonka, ça n'arrivera pas. Pas cette année. Il n'y a pas assez de nourriture ici pour toute une famille. Il va falloir attendre que le gibier revienne. Mais alors, ça veut dire que vous allez continuer à vivre avec nous sur notre territoire? Génial! Oh, mes noisettes! Mes jolies petites noisettes! Rassurez-moi, vous n'avez rien. Ça ne changera jamais. Comme tous les êtres vivants, la première des préoccupations des écureuils est de bien se nourrir.
la vue chez les loups. Les loups sont connus pour leur ouïe fine ainsi que leur odorat très développé. Mais qu'en est-il de leur vue? À la différence de leurs autres sens, la vision des loups n'est pas très bonne. Passés quelques dizaines de mètres, ils sont incapables de reconnaître les membres de leur meute. Ils doivent alors se fier à leur ouïe pour analyser les bruits émis par leurs semblables. Si le loup est de la même meute, son timbre de voix, son grognement seront immédiatement reconnus. Même si les loups ne voient pas très bien de loin, ils distinguent parfaitement les formes en mouvement et savent reconnaître les différentes espèces grâce à leur allure générale. Cela leur est très pratique pour la chasse. De plus, leur vision périphérique est bonne. Et si quelque chose arrive par les côtés, ils peuvent le repérer sans problème. Les loups aiment chasser au coucher du soleil, car leur vision nocturne est excellente. On peut même penser qu'ils voient mieux la nuit que le jour. Les loups sont de redoutables chasseurs qui utilisent chacun de leurs sens pour trouver leur nourriture et défendre leur territoire. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka.